حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشى حياتي كلها لله حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Aujourd'hui c'est lundi, le 15 Rajab 1444, qui correspond le 6 février 2023. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons commencer un autre surah, 98e surah, qui est suratu Al-Bayyina, et on appelle encore suratul Munfikina ou Munfakina, on appelle encore suratul Qayyima, on appelle encore suratul Bariya. Surat là a plusieurs noms. Suratul Bayyina, suratul Munfikina ou Munfakina, suratul Qayyima, suratul Bariya. Suratul Bayyina, le nombre de ayats c'est 8. Maintenant les ulémas, ils sont discutés, est-ce que suratul Bayyina ça fait partie min suwar al-Madaniya ou Makkiya? Ça fait partie des surahs de Makkah ou de Madina? Certains disent que c'est Makkah, d'autres disent c'est Madina. Ceux qui ont dit Makkah, ils ont amené leurs preuves ou leurs arguments. Ceux qui ont dit Madaniya, Madina, eux aussi ils ont amené pour eux, mais beaucoup de oulémas sont partis côté de Madina. Parce que pour les gens de Madina, il y a un hadith qui appuie beaucoup que c'est Madaniya. Le hadith là, Imam Ahmad bin Hanbal, il a amené le hadith de Abi Quyaythama. Il a dit, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a descendu suratu Al-Bayyina, Allah a précisé, il a choisi parmi les sahaba des prophètes quelqu'un, il s'appelle Ubay ibn Ka'b. Il a prophète d'appeler Ubay de lui réciter surat là.
Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Ubay, Inna Jibril amarani an uqri'uka hadhihi surah. Et Jibril m'a dit, Allah m'a dit de vous réciter surat là. Et فقال Ubay a dit, awaqad zukirtu thamma, mon nom est sorti là-bas. Mon nom est sorti là-bas. Ça veut dire qu'Allah va citer mon nom là-bas. Filmala il a'la. Ah. Quand il a dit ça, Qala na'am. Le prophète a dit oui. Fabaka Ubay. Il a commencé à pleurer. Ubay a commencé à pleurer. Et mon nom est cité auprès de Allah. Ah, c'est grand chose. C'est là vraiment leur affaire de l'islam. Il n'y a pas comme ça, quoi. Ça veut dire qu'il s'est donné totalement à Allah. Et ils avaient vraiment croyance que, Masha'Allah. Mais nous, qu'Allah ait pitié de nous. Allah, qu'Allah ait pitié de nous. Si tu regardes cela par rapport à nous, vraiment, et on souhaite aussi d'être avec les mêmes groupes. Ah, toi, comme Allah aussi, il a pitié beaucoup. On ne désespère pas, Inch'Allah, on a l'espoir. Malgré que notre faiblesse et notre croyance, Inch'Allah, on a l'espoir. Mais on n'a qu'à faire l'effort. Ubay, là, il est tombé malade. Il a souffert. Les gens sont venus lui voir, ils ont dit, Ubay, toi, tu fuis parmi les grands sahaba des prophètes. Tu souffres comme ça. Il faut appeler Allah. Ce n'est pas toi, Allah, choisit ton nom qu'on n'a qu'à réciter Surat Bayina pour toi. Appelle Allah, il n'a qu'à te donner la santé. Ubay a dit que patientez-vous tout d'abord. On n'a qu'à espérer tout d'abord. J'ai fait combien d'années dans la santé? J'ai fait combien d'années? Il faut attendre tout d'abord le nombre d'années que j'ai fait dans la santé, que je trouve même nombre d'années dans la maladie. À ce moment, on peut se plaindre. Mais je n'ai pas encore fait le nombre d'années dans la santé, vous voulez qu'on prenne. Mais avant de dire ça, il dit, hey, Allah qui m'a donné maladie là, il m'aime plus que moi-même. Il sait pourquoi il m'a donné ça. Vous voyez, il connaît bien le secret. Hein? Donc, les sahaba, les prophètes, c'est modèle. C'est pour cela, de temps en temps, il faut rentrer dans leur biographie. C'est très important. Ça va nous motiver. Ça va nous encourager. Ouais. Si on rentre de temps en temps dans leur histoire, c'est bon. Donc, Suratul Bayyina, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'homme. Tout le monde a pris accord. Tout le monde a signé que s'il est venu dunya ici, il va adorer Allah. C'est l'engagement que tout le monde a pris. Fil alam zarriya. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit ça, va voir suratul Araf. Allah dit, il a rassemblé tous les âmes qui doivent venir dunya ici. Allah les a interrogés. Alastu bi rabbikum qalu bala. Si tu viens dunya, tu vas reconnaître qui comme ton créateur. Tout le monde a dit, c'est toi Allah, c'est toi on va t'adorer. Allah dit, ok, pas pour ça. Cet engagement-là, je suis dedans, tu es dedans, il est dedans. Elle est dedans. C'est pour cela que le prophète a dit, Kullu mawlud yawladu ala fitra. Chaque enfant qui est né, il est né sur cet engagement-là. Mais le millier qui va naître, c'est le millier là va lui changer. Il devient chrétien, autre chose. Sinon, la logique là, c'est l'islam. Alors, on a trouvé les gens, Ahlul Kitab, les hommes des livres, comme les gens de Moussa, comme les gens de Isa, qu'on appelle Jésus. Allah les a donné le livre, Allah a donné au prophète Moussa, il a donné au prophète Isa. Leurs partisans qui le suivent, ils ont changé, ils ont laissé le chemin. Encore troisième groupe est venu,
Mushrik Makkah, des associateurs encore chez les Arabes. Les trois groupes-là, ils sont là, chacun dit que pour lui c'est le meilleur. Chacun voit que celui qui est sur la vérité. Et maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, arbitre. Allah dit, il va vous dire ce qui est clair. On n'a qu'à écouter bien Surat Al-Adha, c'est très important. Parce que nous sommes cohabités avec Ahlul Kitab. Ce que nous appelons Ahlul Kitab, hein, les hommes des livres, n'est-ce pas? Alors, écoutons ce que Allah va dire. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ba'da uzbillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, Lam yakunil ladhina kafaru. Les gens ne peuvent pas rester, les gens qui sont devenus mécréants, ils ne peuvent pas rester min ahlil kitab, parmi les hommes des livres, wal mushrikina, et parmi les associateurs, les kafri qui sont dans les deux groupes là, ils ne peuvent pas rester comme ça, munfakina, autonome, c'est-à-dire indépendant. Allah dit, je ne les laisse pas comme ça indépendants. Chacun croit que ce qu'il a, c'est ça qui est vrai plus que l'autre. Hatta jusqu'à ya'atiyahumul bayna. Il faut que je les amène la vérité. Il faut que je les montre la vérité. Est-ce qu'on a bien compris? Voilà ce que la phrase veut dire. Allah dit, parmi les kafres des hommes des livres et parmi les kafres des autres côtés là, les mouchrik Makkah, je ne les laisse pas comme ça. Chacun là, il fait ce qu'il veut en désordre. Or que j'ai créé l'homme, l'homme doit adorer Allah, vraie religion. Si je les laisse comme ça, ce n'est pas bon. Il faut que j'amène la vérité. Il faut que je les montre ce qui est vrai. À ce moment, personne n'a rien à dire encore. Et pour montrer aux mouchrik Makkah qu'ils adorent les idoles, que ce n'est pas ça, c'est faux. Et les hommes des livres qui ont refusé la vérité, et ils savent. Ce n'est pas qu'ils étaient ignorants, et ils savent. Mais ils ont refusé ça, hasadan min indi anfusihim, parce qu'ils ont envié le prophète. Et il n'est pas été parmi eux. Sinon, avant l'arrivée des prophètes, ce qu'ils disaient aux Arabes, ce que les hommes des livres disaient aux Arabes, vous savez ce qu'ils disaient? Ils disaient aux Arabes que, oh, attendez, le meilleur prophète, bientôt il sera là. On va vous écraser comme Iramaza. Comme les gens de Iramaza, comment ils ont fait, on va vous faire comme ça. Allah dit, non seulement ça, si j'ai une difficulté même, ils prient, ils vont dire, Allah, aide-nous, grâce à ton messager qui arrive. Mais il est venu dire non. Donc pour eux, est-ce que c'est ignorance encore? Non. Donc Allah dit, il ne laisse pas les groupes là comme ça, moufakina. Moufaka, une fac, ça veut dire quoi? Une face à la waftaraka. Ça veut dire que séparatisme, alors quoi? Ce qui s'est séparé, être autonome. Allah dit, je ne les laisse pas comme ça. Hatta, il faut que ta'atiyahumul bayyina. Il faut que bayyina la vérité, ce qui est clair. On va détailler tout le monde va savoir que c'est ça qui est vrai. Maintenant, il va nous expliquer bayyina là c'est quoi, clair là c'est quoi, vérité là c'est quoi. Il dit Rasoulun, c'est un grand messager. Min Allah, qui vient de Allah, qui vient auprès de Allah. Ça sera un grand messager. C'est le grand messager que vous voyez, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui va venir. Yatoulou, il va les réciter Suhufan, des livres Mutahhara, livre qui est propre, qui est saint. Vous voyez ce qu'Allah dit. Donc nous avons compris Allah dit Lam yakuni ladina kafaru min ahli al-kitab. On a dit min huna lil bayan. Allah dit Kafaru min ahli al-kitab. Donc ahli al-kitab, il y a kafri là-bas. Ou bien, c'est ce qu'Allah vient de nous dire, n'est-ce pas? Si nous croyons que tous les ahli al-kitab sont croyants,
Voilà, Allah t'a dit que c'est y a les kafir. Maintenant, comment vous allez distinguer maintenant, connaître référence parmi les Ahl al-Kitab, qui sont les mu'mins, qui sont les kafirs? Parce que quelque part, Allah dit minhumul mu'minun wa aktharuhum fasiqun. Parmi eux, il y a des croyants, et la majorité sont des mécréants. Ici, Ahlul Kitab, avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'ils disaient, parce qu'ils sont, au moins, eux aussi, sont trois groupes comme ça. Il y a d'autres qui disent que Isa, c'est Allah, qu'il était parmi nous. C'est Allah qui s'est fait, il a pris corps humain, il était parmi nous. Un moment, il est parti. Il y a d'autres qui croient comme ça. Il y a un groupe qui dit non, Isa, ce n'est pas Allah même qui est parmi nous, mais c'est une partie de Allah, c'est le fils de Allah qui était parmi nous. Comprenez bien. Il y a d'autres, leur croyance, c'est ça. Le troisième groupe, il dit quoi? Non, Isa, il n'est pas Allah. C'est un être humain, c'est un prophète comme les autres prophètes. C'est eux maintenant qu'on les appelle croyants. Vous comprenez bien? Donc, les deux autres groupes-là, non, ce ne sont pas croyants. Ceux qui disent qu'il est Allah, ceux qui disent qu'il est fils de Allah, ce n'est pas eux. Ceux qui disent qu'il est être humain comme les autres, c'est un prophète comme les autres, un messager de Allah comme les autres, c'est eux maintenant qu'on les appelle Moumini. Vous comprenez bien? Parce que quand on parle de... Il faut connaître Aqidat Ahlul Kitab. Il faut connaître leurs croyances aussi. Hein, parce qu'ils ont des croyances différentes. Voilà, en bref. Donc, mais nous, on prend tout, on les prend même groupe. C'est les hommes des livres. Oui, mais parce que le même Coran qui a dit, ce qu'ils ont dit, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. Écoutez, les gens sont devenus mécréants, ceux qui disent que c'est Allah qui est Jésus, qui est venu sur la terre après il est parti. Oui, le Coran a confirmé ça. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. Les gens sont devenus mécréants, ceux qui disent que Allah, il est le troisième des trois. Ceux qui disent qu'il est fils d'Allah. Il s'est fils d'Allah. Vous voyez, le Coran les a demandé. Ici, il a dit, Lam yakuni lezina kafaru min ahlil kitab. Bon, le Coran a confirmé ça complètement. C'est que nous, ceux qui sont avec nous, que nous cohabitons avec eux. Toi, tu connais leurs croyances, moi, je connais leurs croyances. Dans les trois groupes-là, tu sais, les nôtres, là, c'est quels? Toi, tu le sais, je le sais. Bon, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on cherche encore? On dit non, on ne peut pas dire qu'ils sont kafirs. C'est pas moi qui a dit les kafirs, c'est le Coran qui a dit. C'est Allah qui a dit les kafirs. Ou bien, Coran, c'est parole de Allah. C'est Allah qui a dit les kafirs. Si tu me condamnes, pourquoi tu dis qu'il est kafir? Moi, je n'ai pas dit ce qui me plaît, ou bien je n'ai pas dit parce que j'ai parlé, ça fait c'est mon plaisir. Non, j'ai parlé ce que le Coran a dit. Donc, ne m'accuse pas. S'il faut accuser, il faut accuser le Coran. Tout de suite là, j'ai récité ça clairement, toi-même tu as vu. Lam yakuni lezina kafaru min ahlil kitab. Maintenant, tu veux quel sens encore? On va donner quelle autre explication encore? On n'a qu'à se méfier. La vérité, c'est la vérité. Même s'il est mon ami, même s'il est quoi pour moi, s'il n'est pas sur la vérité, on va dire la vérité. Ce qu'il fait, je ne peux pas l'obliger de venir prendre ma vérité. Mais quand même, je vais reconnaître ça mensonge. Mais je dis que ma vérité, c'est ma vérité, mais je dois reconnaître que lui aussi, ce n'est pas mensonge. En tout cas, c'est l'un de ça quand même. Soit pour moi, il est faux, soit pour lui, il est faux. On ne peut pas avoir deux vrais à part différents. Deux vérités à part différentes. Ah bah,
Il faut qu'on soit clair, mes frères. Comprenez bien. Ce n'est pas des discours de la haine, comme certains pensent. Ce n'est pas qu'on est en train de dire que non. On est en train de dire ce que le Coran a dit, ce que l'islam a dit. Mais chacun est autonome, hein? Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Hein? Celui qui veut être à l'église, il va aller à l'église. On ne condamne pas. C'est ce qu'il a choisi, c'est ce qu'il veut. Il n'y a pas de problème. Celui qui veut à la mosquée, il peut aller à la mosquée. C'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il a condamné. Mais quand même, le Coran a dit, voilà les kafri, voilà les croyants. C'est bien compris? Et non. Rasoul min Allah, yatulu suhufan mutahara. Allah dit ça sera un grand messager. Le messager qui va venir réciter parole de Allah qui est propre. Parole de Allah qui est propre, qui est saint, qui est vraiment, toi-même quand tu attends, tu sais que c'est la vérité. وهذه صحف فيها كتب قيمة. Les livres qui va venir nous citer là, dans cet livre-là, il y a quoi encore? Il y a des versions. Sura fiha kutub. Kutub maana fiha ayatun. Il y a des versions et il y a des sourates qui sont dedans, qui sont correctes. Tous les sourates qui sont dedans sont correctes, qui ne pas comme ça, qui ne connaissent pas gauche, comme ça, gauche, droite. Non, non, non. C'est parfait. Qayyima. Quand tu parles avec ça, c'est clair. Quand tu expliques toi-même, tu sais que Wallah, c'est la vérité. Coran, c'est la vérité. Aujourd'hui, vous savez qu'est-ce qu'Allah fait? Le séisme qui est passé, Turquie et Syrie, la terre a tremblé ce matin. Pour le moment, nous avons 2000 et quelques morts. Pour le moment, 8000 et quelques blessés. Mais le chiffre n'est pas encore fini. Ça, c'est provisoire. Ça. Une partie de Syrie, une partie de Turquie. Automatiquement, ça fait à 4 heures du matin. Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. C'est ce qu'Allah dit. Allah dit, vous êtes sûr que je ne peux pas vous envoyer le châtiment en pleine nuit wa hum na'imuna. Au moment que vous dormez, vous êtes à l'aise bien et j'envoie ce qu'il faut envoyer. Allahu Akbar. La terre a secoué. La terre a secoué, fini en même temps, il a amené l'eau encore. Il fallait voir, ça ne va pas. Et aujourd'hui, toute la journée, on ne parle pas d'Ukraine. Non, 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 non. C'est qu'Allah montrait sa puissance. Wallah, il fallait voir. Wallahi, Allah, celui qui est Jabbar, celui qui est Qahhar, celui qui est tout puissant, Wallah. 7 secondes. 7 secondes. Et si la terre fait 10 secondes, c'est fini. Eh, Allah. Musulman, il faut être fier de ton islam. Il faut comprendre le Coran. Wallah, si on a compris le Coran, le monde ne peut pas nous compliquer. Ça m'étonne si un musulman dit que Dunia lui complique. Ça m'étonne. Dunia va te compliquer. Pourquoi? Allah t'a détaillé tout ce qui est dans les Dunia. Et quand tu vois quelque chose, un événement, déjà, le Coran t'a averti déjà. Ça va se faire. Pourquoi ça va se faire? Le prophète a dit ça. Allah dit ça. Quand trop c'est trop, lui va envoyer le châtiment. Parmi les châtiments là, il y a des vents dedans. Il y a des séismes dedans. Il y a cyclone, vous dites cyclone, mais cyclone. Katerina, quoi. Il y a tout ça là-dedans. Allah dit, s'il y a trop de péchés, il va faire ça. Donc l'homme ne fait pas confiance à toi. Vous voulez garantie, vous dites garantie. Assurance. Qui est assuré? Hein? Et les gens de Syrie là-bas et Turquie là-bas, et pourtant ils ont une assurance. Hein? Mais le tremblement de terre est arrivé.
L'assurance est où? Wallahi, mon frère, assurance, c'est la foi en Allah. Le seul assurance, il faut être vrai croyant, c'est tout. Parce que tu ne sais pas quand est-ce qu'il va partir. 2000 et quelques morts. Il y a les enfants, il y a des femmes, il y a tout le monde dedans. Parce que si ça va venir, on ne dit pas que toi tu es dedans, toi tu n'es pas dedans. Non. Donc, garantie, c'est la croyance. C'est l'affaire de Allah. Mon frère, prends ta religion, il faut mettre dans ta poche, hein, promène avec ça. Tu ne sais pas quand est-ce que la terre va trembler. Parce que si on n'a pas cessé le péché là, tremblement de terre là, Allah dit ça, ça va se faire. Le prophète nous a dit ça. Il a parlé de ça. Quel moment viendra vraiment, la terre là va trembler trop, mais ce n'est pas à cause d'autre chose, à cause des péchés. Péché de Bani Adam. Hein? Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui? Et Rasoul a dit parmi la fin, les signes de la fin du temps, il y aura trop de morts. Les gens vont mourir en gros. Eh, mon frère, 2000 morts, 2000 et quelques morts. Subhanallah, 8000 et quelques blessés. Certains disparus, même on ne sait pas. Jusqu'à là, les gens sont bas. Les choses tombent sur eux. Comment il faut le faire sortir? Donc, il n'y a pas assurance. Dunia, il n'y a pas assurance. Assurance, c'est quoi? Tu prends ta religion, les minutes que tu as vues, secondes que tu as vues, heures que tu as vues, tu es en bonne santé, adorer Allah. C'est tout. Et tu es prêt à tout moment pour le rencontrer. Si tu es prêt pour rendez-vous, est-ce que tu seras en retard? Hein? Tu es prêt pour rendez-vous, tu ne seras pas en retard. Oh. Tu es pressé même. Ah, si on est prêt pour rendez-vous de Allah, ah, il faut te préparer. Parce que ça peut venir en tout moment. C'est ça, il a dit, Fiha kutubun qayyima. Dans le livre qu'il va vous citer, livre qui va venir, qui est le Coran, il y a la vérité dedans, il y a des versions qui sont dedans, qui sont parfaites. Toi, tu vas lire, toi-même, tu sais que ça, c'est la vérité. Tu vas refuser, hein, mais toi-même, tu sais que en réalité, c'est la vérité. Vous savez, il y a certaines vérités. L'homme, c'est la vérité. Hein. Il peut être têtu. Allah dit, les gens de Pharaon, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Il dit, lorsque Moussa, il a mené le miracle que Allah lui a donné, ils ont nié ça. Mais Allah dit, au fond des cœurs, wastaiqanatha anfusuhum. Mais eux-mêmes, au fond du cœur, ils savent que c'est vrai. Mais, en public, il dit, non, on n'est pas d'accord. C'est le Coran qui donne le secret de l'homme. Hein. C'est comme ça. Tu vas voir quelqu'un, au fond du cœur, il est sûr que ça c'est vrai. Hein. Mais il va dire non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Mais au fond du cœur, il sait que c'est la vérité. Donc, c'est ça, Allah dit, Coran, là, quand vous récitez ça, Fiha kutubun qayyim. Tous les versets qui sont dedans, les chapitres qui sont dedans, tout est parfait, clair. Celui qui veut, il veut. Celui qui ne veut pas, en tout cas, il sait que c'est clair. Mais Allah dit, il y a un secret. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. Allah dit, les hommes de livre là, مَا تَفَرَّقَ. Ils étaient ensemble. Hein. Et tous, ils étaient d'accord qu'il y a un prophète qui arrive. Et ils étaient d'accord pour ça. Y compris chrétiens, y compris juifs. Et tous, ils étaient d'accord qu'il y a un dernier messager qui arrive. Et tous, ils ont l'espoir que peut-être c'est d'aller au sein de eux qui va sortir. Mais Allah dit, les divergences là, les gens de l'homme, les hommes des livres n'ont pas fait les divergences. Quel moment? C'est après la vérité qu'ils ont commencé à se séparer. Ils étaient d'accord qu'il y a un messager qui arrive. Jusqu'à dans leur prière, Allah, aide-nous grâce au dernier messager qui va venir. Tu vois, Allah dit ça. Quand ils vont rencontrer leurs ennemis,
Et tous ils vont se mettre en prière. Prions. Demandons à Allah qu'à nous aider contre les ennemis grâce aux derniers messagers qui arrivent. Mais, lorsqu'il est venu, ils ont vu que c'est lui, c'est devenu autre chose. C'est ça, Allah dit, leur divergence là n'a pas se fait depuis longtemps. C'est au moment qu'il a mis après qu'ils ont vu la vérité, ils ont commencé à dire non, 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 nous ne sommes pas d'accord. Et parce que pourquoi ils n'étaient pas parmi eux? Parce qu'ils croyaient que le prophète va sortir, si ce n'est pas côté de Nasara, côté de Yahoud. C'est ça qu'ils souhaitaient. Comme il est sorti de l'autre côté, Allahu alam haythu yaj'alu risala. Ça, c'est le don de Allah. C'est Allah qui a choisi qu'il soit là-bas. Pourquoi vous aviez les autres pour ça? Bon, depuis le jour-là, jusqu'à la fin du monde, il y a ça. Vous, vous savez ça. Moi, j'ai fait ça, vous savez ça. Et hazi tabi'atul insan. Ça, l'homme, il est comme ça. L'homme qui n'est pas l'homme de Allah, qui n'est pas l'homme de foi, si il regarde là où il y a la vérité, si ce n'est pas sortir à là où il veut, jamais il va accepter. Qui a dit ça là? On dit, oh, c'est X qui a dit. Non, nous on n'est pas d'accord. Il sait que c'est la vérité, hein. Mais comme c'est sorti, c'est X là, et lui ne supporte pas X, il dit non, nous on n'est pas d'accord. Et c'est des comportements comme ça que l'islam vous dit, vous les croyants, ne prenez pas ce comportement-là. Ça, c'est le comportement des juifs et des chrétiens. C'est Yahoudi et Nasara qui font ça. Ce n'est pas vous. Vous, quand vous voyez la vérité n'importe où, prenez ça. J'ai dit, hein, est-ce que nous avons un ennemi qui dépasse Shaitan? Ah? Vous avez un ennemi qui dépasse le Satan? Non. Mais voilà, Satan a dit la vérité à Abu Huraira. Le prophète a dit, c'est un menteur, mais ce qu'il t'a dit, c'est la vérité, il faut prendre. Si c'est nous, on a dit que, oh, même si c'est vérité, là où c'est sorti là, c'est Shaitan qui a dit non, on n'accepte pas. Là, tu te trompes. L'islam ne donne pas ce comportement-là aux musulmans. C'est pour cela qu'on a dit Al-Haqu dalatul mu'min, que la vérité, c'est un objet égaré pour les fidèles. N'importe où il voit, il va ramasser ça. Si ton portable est tombé, tu cherches, tu as trouvé ça dans les poubelles, tu vas dire que oh, comme ça est dans les poubelles, je ne prends plus. Tu vas dire ça? Tu vas prendre. C'est comme ça la vérité chez les musulmans. Quand tu vois la vérité n'importe où, même si c'est sorti dans la bouche d'un café, si c'est que c'est la vérité, il faut accepter. Mais non, non, non. Si on a dit ça, si nous, notre alpha n'a pas dit, je ne suis pas d'accord. Si notre imam n'a pas dit, je ne suis pas d'accord. Toi, tu n'es pas musulman, toi, tu es fanatique. Ce n'est pas bon. L'islam n'est pas pour ça. L'islam est venu dire que musulman, n'importe où tu trouves la vérité, il faut accepter. C'est ça, Allah dit, les hommes des livres, leur divergence là, il ne faut pas penser qu'ils avaient ça depuis longtemps. Non! Et tous ils étaient d'accord qu'il y aurait un messager. Mais leur divergence a commencé quand? C'est après qu'ils ont vu la vérité, divergence est venue. Ils ont commencé à dire que non, 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 nous ne sommes pas d'accord, c'est faux, il fait comme ça. Et ils ont fait ça, ce n'est pas pour autre chose, parce qu'ils ont envié les Arabes. Pourquoi il est devenu arabe? Nous, on n'était pas d'accord. Nous, on croyait qu'il va être Yahoudia ou Nasrania. Ah? On met qu'il soit l'un des deux groupes-là. Mais il est parti côté des Arabes là, nous ne sommes pas d'accord. Et jusqu'à on a intégré ça dans le cœur de certains musulmans. Ils sont là, il a la haine contre les Arabes pour rien. Il y a certains musulmans qui parlent, oh, les Arabes là, non, non, non. Oh. Ah, il ne faut pas dire tous les Arabes. Ceux qui sont méchants sont méchants. On n'a pas dit tous les Arabes qui sont bons. Par bien, il y a les gens là, les a ciblés dans le Coran qui vont aller Jahannama. C'est les Arabes, non? Ce n'est pas les Juifs. Ou bien, mais il faut pas dire tout cela. Non, 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 non. Et jusqu'à on a mis dans la tête là, on est contre la langue arabe même. Tu parles, je suis pas arabisant, je ne parle pas arabe. Quelle colère. Allah, il a fait son choix.
il a choisi son messager dans quel? Parmi les Arabes. Il a révélé son Coran dans quelle langue? En arabe. C'est fini. Nous, on ne peut pas dire que quand tu es arabe aussi, tu es l'homme de paradis, c'est faux. Nous aussi, on ne suit pas les Arabes, on suit la vérité, on suit l'islam. Même si l'islam, Coran est descendu dans leur langue, même si le prophète il est arabe, mais on ne peut pas dire que nous on supporte les Arabes à cause de ça, ce n'est pas ça. Nous on supporte l'islam, on supporte la vérité, c'est tout. Si un arabe n'est pas sur la vérité, Foulka, on s'en fout de toi. On ne prend pas notre islam chez les Arabes, on le prend dans le Coran. Parce que certains aussi se trompent là-bas aussi. Et ils croient que quand tu partis dans la disant, oh, moi-même, je suis parti saoudien, j'ai vu, même les Arabes font ça. Ça aussi, c'est trop parti. Hein? Oh, tu dis quoi? Même les Arabes font ça. Oh, j'ai vu les Marocains font ça. Oh, j'ai vu les Algériens font ça. Les Arabes. Même si va la Tawarek, les Mourtanais, les Touaregs, oh, j'ai vu les Arabes même font ça. Ah, qui t'a dit les Arabes ne font pas le faux? Nous, on ne prend pas la religion chez les Arabes. On prend ça dans le Coran et chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est tout. Taïb. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, tous les groupes, y compris musulmans, y compris Yahoudiens, y compris Nasara, y compris Mushrik Makkah, wa ma umiru. L'ordre que Allah a donné, c'est à tout le monde, c'est Amma. C'est à tout le monde. Allah dit, je n'ai pas exigé autre chose sur vous. Tu es arabe, tu es nasara, tu es yahoudia, tu es mushriko, tu es quoi. Allah dit, wa ma umiru. L'ordre que j'ai donné, ce n'est que quoi? Illa liya'budullah. D'adorer un seul Dieu. Les mots Dieu là, moi je ne vais pas parler de ça. Parce que ceux qui connaissent même signification, ils ont dit non. Dieu là même, c'est pas bon de parler de Dieu. D'adorer un seul Allah. D'adorer un seul créateur. Si vous regardez même les islamophobes, hein, voilà, quand ils parlent là, ils disent Allah, il ne dit pas Dieu. Hein. Parce que en français, là, Dieu, là, ce n'est pas son nom. Les Français n'ont pas trouvé nom pour Allah. Hein. Partout, le nom de Allah, c'est masculin. Il n'y a pas féminin dans le nom de Allah. C'est chez les Français seulement, tu trouves ça là-bas. Il y a DS. Ou bien, hein? Ou bien, DS. N'est-ce pas? إذن Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهِ. Wallahi, je n'ai pas autorisé l'homme et djinn et quiconque de autre chose seulement d'adorer qu'un seul Allah et dans l'adoration mukhlisina lahuddina. La religion là, il faut que qui soit sincère dans la religion, al-ikhlas. Et puis hunafa'a, il n'a qu'à prendre un seul chemin. Pas double chemin, pas beaucoup de chemins. Wa yuqimu salata, il n'a qu'à donner la prière comme cela se doit. Il n'a qu'à mener la prière. Comprenez mon français. Hein? Sinon, ce n'est pas il n'a qu'à donner, ce n'est pas la prière ne donne pas, n'est-ce pas? Mais j'espère que vous avez compris. Iqamatu salat, dans le français, là, il dit quoi encore? Qu'est-ce qu'il parle là? À quitter la prière. Il n'a qu'à quitter la prière. Bon, nous, dans notre français, quand il nous dit à quitter, là, on va dire partir. Quitter, partir, n'est-ce pas? C'est comme... Hein? À quitter, c'est la même chose. C'est A seulement qui fait différence. Ou bien? À quitter. Oui, problème. C'est A seulement, n'est-ce pas? Alors, c'est pour cela, nous, on amène notre français terre à terre là. Il n'a qu'à quitter la prière, n'est-ce pas? Ou il n'a qu'à accomplir la prière. Wa yuqimu salata, il n'a qu'à accomplir la prière. Wa yu'tu zakata, il n'a qu'à donner zakat là. Qu'est-ce que vous dites en français? Parce que quand vous dites au monde là, ce n'est pas au monde là. Hein?
En vrai, on ne sait pas au monde. C'est pour cela, et même souvent ils disent zakat, zakat. Au monde, c'est quoi? Hein? En français, au monde, c'est quoi? C'est donner quoi? Ok. Il n'a qu'à accomplir la prière, wayutu zakat, il n'a qu'à donner la zakat, wazalika dinul qayyima. C'est ça qui est la religion qui est parfaite, qui est correcte. S'ils font ça, c'est correct. Allah dit voilà ce que je veux. Ce que je veux à tout le monde. Tu es Nasara, tu es Yahoudia, tu es Arabe, tu es quoi. Allah dit non, laissez tout ça. Vous voulez Al-Jannah, au paradis, non? Alors, wama ubiru illa liya'budullah. Adorez seulement qu'un seul créateur, qui est Allah. Et dans l'adoration aussi, soyez mukhlisina, sincères. Mukhlisina. Sincérité, là, vous le faites pour qui? Lahu. Pour Allah. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Dina dans sa religion. Hunafa'a, soyez sur la même voie. Ne prends pas beaucoup de voies. Parce que l'islam, c'est une seule voie. Al-Hanafiya. Quand on parle de Hanafiya, c'est la voie stricte. C'est une seule voie. Allah dit Ibrahim Hanifa. Le prophète Ibrahim ne connaît pas plusieurs voies. Il a qu'une seule voie. C'est ce qu'on appelle Hanafiya. Hunafa. Wa yuqimu salata. Il n'a qu'à accomplir la prière. Iqamatu salat. Si on veut rentrer tout ça en détail, on va prendre toute la nuit ici. Iqamatu salat seulement, ça a besoin de détails un peu. Parce que Allah dit nos cas accomplir la prière. Pourquoi il n'a pas dit Adou Salata ou il n'a pas dit Sallu Salata? Chaque fois il dit Iqama. Les ulama disent le mot Iqama là. Quand il fait quelque chose, ça doit être juste comme ça ne doit pas déséquilibrer. Hein? Ça doit être correct. Iqama, tout c'est ça. Ça veut dire qu'il y a les conditions avant, pendant et après la prière, il faut accomplir tout. C'est ça que la prière va être l'iqama. C'est ça l'iqama de salat. Si tu es venu dans la prière, tu fais l'ablution n'est pas bien faite, c'est zéro. Vous voyez? Parce qu'il y a les conditions avant la prière. Il faut que ces conditions-là soient remplies correctement. Depuis au niveau de l'ablution, tu dois le faire correctement. Tu viens dans la prière, il faut être bien concentré dans ta prière. C'est ce qu'on appelle iqamatu salat. Parce qu'on a dit la prière, la base de la prière, la tête de la prière, c'est taqwa, al-khashya. C'est al-khashya, al-khushu. Ma al-farqu bayna al-khawf wa al-khushu? Quelle est la différence entre khawf et khushu? Tout c'est la peur. Khawf c'est la peur. Khushu c'est la peur. Avoir la peur, c'est-à-dire que c'est deux différents. Al-khawf, c'est la peur de quelque chose brusquement comme ça. Si un lion apparaît tout sur toi, on va avoir peur. Ça, c'est khawf. Ou bien, khushu, c'est la peur qu'il y a avec les émotions, avec la concentration. Tu as peur à Allah au fond de ton cœur. C'est pour cela Allah dit قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Ceux qui ont la peur, la crainte d'Allah, ils ont peur dans la prière. Donc si tu n'as pas ça dans la prière est devenue serpent. Quand on coupe la tête, le reste c'est quoi? C'est le corps. Donc quand tu pries, tu n'es pas concentré dans la prière. C'est ça, khushu, là, ça on appelle concentration dans la prière. C'est pour cela, si vous rentrez dans les biographies des Sahaba et comment ils faisaient leur prière là, mais ça va vous étonner. Quelqu'un va rester concentré dans la prière, le serpent peut lui piquer, le scorpion va lui piquer, il va saigner comme ça, le sang sort, il ne sait même pas qu'il est en train de quelque chose lui est arrivé, tellement qu'il est concentré dans la prière. Nous, on fait Allah ou encore on gratte ici, on regarde là-bas, on fait comme ça. Oh, subhanallah. Allah qui aille. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Non. Vas-y. Il faut le faire comme l'islam a dit. Si tu regardes notre manière de prier,
par rapport à ce que l'islam a dit, ou bien Rasoul et Sahaba ils faisaient, vous allez voir, il y a beaucoup de différences. Mais on n'a qu'à faire l'effort. On n'a qu'à faire l'effort. La prière, c'est concentration. Parce que quand tu arrives à faire la prière correctement, ça nous aide à beaucoup de choses. Comme il est déjà l'heure, Inch'Allah, si Allah a montré autre occasion, on va essayer de voir qu'est-ce qu'Allah dit pour iqamat salat wa ita zakat. Sallallahu alayhi wa sallam.